Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer comment vous pouvez vous fabriquer vous-même votre propre sonde de température sans fil, par liaison radio, avec un émetteur déporté qui peut être soit dans une autre pièce, soit à l'extérieur. Non seulement votre sonde de température vous affichera la température sur un écran LCD, mais elle comportera également deux alarmes, une visuelle et une sonore. Donc en cas de température trop froide, c'est la LED bleue qui s'allumera avec une alarme sonore. Quand on sera dans la zone de confort, il n'y aura pas d'alarme sonore et ça sera la LED verte qui sera allumée. Et puis en cas de température trop chaude, ça sera une LED rouge qui s'allumera et on aura une autre alarme sonore. C'est vous qui pourrez, en programmation dans l'Arduino, déterminer les seuils de déclenchement de cette alarme trop chaud ou cette alarme trop froid. Alors cette sonde aura une portée d'environ 30 mètres en intérieur. D'une pièce à l'autre, ça passe bien. Quand on est en 12 volts, vous verrez, je vous expliquerai. D'un étage à l'autre aussi. Et en extérieur, elle est donnée en théorie pour 100 mètres, mais j'avoue, je n'ai pas testé. Cette vidéo, elle fait suite aux 3 précédents tutos. Celle sur le module RF UHF 433, celle sur le LM 335, et la dernière que je viens de présenter sur le module interface série I2C. Ce montage va intégrer ces 3 composants. Allez, on découvre ça ensemble. Ça, c'est le montage côté émetteur. Donc ici, on a le module UHF 433 en émission, avec ici son alimentation en 12 volts. Ici, j'ai le capteur de température LM335. Ici, le potentiomètre 10K pour ajuster la température. Ici, la résistance qui est en amont du LM335. Et puis ici, l'Arduino. L'Arduino, je peux l'alimenter soit en USB 5 volts ici, soit ici avec une prise jack en 12 volts. Et l'entrée de l'Arduino va convertir la tension en 5 volts pour alimenter ici donc le LM335 en 5 volts. Alors pour que ça marche bien, c'est important de relier les moins des deux alimes, le moins de la ligne 12 volts avec le moins du 5 volts de l'Arduino ici sur le ground. Alors moi, pourquoi j'utilise deux alimes? Parce que je veux booster la portée de l'émetteur en l'alimentant en 12 volts. Ça améliore très nettement la qualité de la transmission radio et également ça augmente la portée. Alors on pourrait très bien ne pas du tout utiliser la lime ici en 12 volts, mais alimenter que ici en 5 volts. Mais du coup, l'émetteur serait lui alimenté que en 5 volts. Et j'ai remarqué qu'en intérieur, même à 3-4 mètres, des fois il y a des problèmes d'interférence. Le signal ne parvient pas complètement sur la station de réception. Et donc il y a des bugs de transmission d'informations. Et puis la portée, forcément, elle est plus limitée. Donc l'émetteur, lui, il peut être alimenté entre 5 et 12 volts. Donc plus on l'alimentera proche du 12 volts, plus la qualité de la transmission radio sera bonne et plus la portée sera grande. Maintenant, on va regarder le côté réception. Donc pour l'instant, c'est pas du tout agencé. Moi, je suis pas un pro de ça. Il y en a qui savent faire ça très bien avec des imprimantes 3D, tout ça. Moi, c'est pas le but. Donc là, simplement, j'ai les composants qui sont comme ça en vrac. Alors ici, j'ai le récepteur du module UHF 433. Ici, on trouve mes 3 LED, la bleue, la verte, la rouge, montées en série avec une résistance chacune. Ici, j'ai un petit haut-parleur que j'ai pris en récup. Je l'ai mis en série avec une résistance, on la voit pas bien, qui est là. Et ici, j'ai mon écran LCD qui est monté avec le module interface série I2C. Je zoome pour que vous voyez de plus près la breadboard. Ici, côté réception. Et ici, côté émission. Maintenant, je vous propose de regarder au tableau le schéma de branchement de ces deux circuits. Ici, on a le côté émetteur. Et ici, le côté récepteur. Le montage côté émetteur, on retrouve l'Arduino, l'émetteur 433, le LM335, le potentiomètre, une résistance de 2,2 K en amont du LM335 et aussi avant le potentiomètre. Et puis surtout, moi j'utilise pour l'instant ici deux transfos 220-12 volts. Un pour la prise jack de l'Arduino qui convertit ça en 5 volts, comme ça l'Arduino travaille en 5 volts. Et puis un deuxième transfo
pour alimenter l'émetteur 433 en 12 volts de façon à augmenter la portée de l'émetteur et améliorer la qualité de la liaison radio. Alors on peut très bien virer ce transfo-là, virer celui-là et ne se servir ici que d'un câble USB qui fournit du 5 volts. Ça marchera aussi, sauf que le signal le signal sera moins bon en qualité. Donc des fois il va bugger, il va envoyer des températures qui sont un peu aberrantes parce que la totalité des codes numériques ne passera peut-être pas forcément très bien en liaison radio. Et puis surtout la portée sera beaucoup plus faible. Voilà. Après je pourrais aussi faire différemment, je pourrais utiliser qu'un seul transfo avec 2 alimes en parallèle. Voilà, il y a plein de façons de faire, mais moi c'est celle-là que j'ai retenue, qui pour l'instant pour moi est la plus pratique. Donc le mode de fonctionnement, c'est très simple. Le LM335 il reçoit du 5 volts à travers une résistance de 2,2 K. Donc le courant vient passer là, il vient l'alimenter en positif ici. Et puis après, il y a la sonde qui vient sur la broche A0, qui vient lire la tension aux bornes du LM335, puisque le ground revient également dans l'Arduino. Donc l'Arduino il va mesurer la tension entre le ground et la broche A0, et cette tension va dépendre de la température du LM335. Et donc ici on a le potentiomètre qui permet d'ajuster le réglage de tension, et ça nous permet justement de le calibrer sur la vraie température. Donc il suffit de le faire varier très très peu. Moi j'utilise un potentiomètre de 10K, et là c'est une résistance de 2,2K. Voilà, je pense que sur la partie émetteur, j'ai tout dit. Donc l'émetteur ici du 433. Alors si, quelque chose qui est très important de dire, c'est que si on utilise 2 alimes, une pour l'Arduino et une pour l'émetteur, pour que ça marche, il faut forcément relier les grounds des 2 montages. Donc c'est pour ça qu'on a le ground de l'Arduino qui est relié au ground du TX. Je dis ça, je pense qu'il faut les relier ensemble, puisque comme le data vient de l'Arduino, je pense que si le ground de l'émetteur n'est pas relié au ground de l'Arduino, à mon avis, le data ne marcherait pas. Et puis, bon, bien sûr, une antenne de 17 cm, ça améliore la qualité. Et puis aussi, quelque chose qui est important de dire, au début, je ne savais pas si, quand j'alimentais l'émetteur en 12 volts, eh bien, il fallait que le data, le signal haut, soit aussi en 12 volts, parce que le data, je vous rappelle, il fonctionne comme en mode TTL, tout ou rien. Quand on était en 5 volts, c'était 0 signal bas et 5 volts signal haut, mais parce que l'émetteur était aussi alimenté en 5 volts. Et la question que je me posais, je me disais, si je veux booster l'alimentation, si je veux booster la portée de l'émetteur 433, vu qu'on peut l'alimenter entre une plage entre 5 et 12 volts, et qui disent que quand on l'alimente en 12 volts, plus on l'alimente en tension élevée, plus sa portée sera grande. J'ai voulu l'alimenter en 12 volts, mais ce que je ne savais pas, c'est que s'il fallait également avoir un signal data qui soit en signal haut à 12 volts. Eh ben non. En fait, on peut laisser le signal data entre 0 et 5 volts. Le 0 volt, c'est du signal bas, et le 5 volts, ça sera toujours un signal haut, malgré qu'il soit alimenté en 12 volts. Voilà, ça c'est une réponse qui peut être intéressante pour ceux qui veulent justement faire ce genre de montage. Maintenant, on va regarder côté récepteur. Là, on n'a qu'une seule alime. Là, je l'alimente à travers un câble USB en 5 volts. On a l'Arduino. On a le récepteur 433 avec ses 4 broches. Nous, on n'en utilise que 3. On a l'écran LCD avec son interface I2C qui nous permet d'avoir plus que 4 fils au lieu de 12 ou 16. On a nos 3 LED rouge, vert, bleu et le haut-parleur. Après que j'ai filmé le récepteur tout à l'heure sur la breadboard, j'ai pensé que c'était mieux de rajouter un interrupteur. L'alarme sonore, on peut l'activer ou la désactiver à volonté. Donc on retrouve le 5 volts qui alimente l'écran LCD, le 5 volts qui alimente du récepteur 433, le ground qui vient chercher le ground du LCD, qui vient chercher le ground du récepteur 433, et puis il vient également récupérer le moins des 3 LED et du haut-parleur. Le haut-parleur, il est alimenté par la broche 8 avec la fonction tone de l'Arduino. Donc à travers l'interrupteur, on peut le couper ou pas, et il passe à travers une petite résistance de 100 ohms pour limiter le courant consommé par l'Arduino. Sur la broche 5, je viens brancher la LED bleue à travers une résistance de 180 ohms. Sur la broche 4, je viens alimenter la LED verte à travers une résistance de 180. Sur la broche 3, la LED rouge, toujours à travers une résistance. La broche 2 vient récupérer le signal qui arrive sur le récepteur, sur la broche data. Donc là, en fait, je rappelle, il y a 2 broches data, moi j'en utilise qu'une.
Donc je viens me brancher sur une des deux broches pour récupérer le signal reçu. Et donc l'Arduino, en fonction du signal reçu, il va allumer la bonne LED. Il va activer ou non une alarme soit chaude, soit froide. Et puis il va également afficher la température sur l'écran. Maintenant on va regarder le code programme pour l'Arduino côté émetteur et ensuite le code programme pour l'Arduino côté récepteur. Voilà le code programme côté émetteur. Donc bien sûr on inclut la bibliothèque RC Switch. On pourrait ne pas mettre les 3 lignes de réglage set protocol, set pulse length, set repeat transmit, parce que si on met rien, il y a des valeurs par défaut. Mais par défaut, j'ai remarqué que la liaison n'était pas très bonne. Ce qui optimisait la liaison radio, c'était de se mettre en set protocol 2, set pulse length 550 et set repeat transmit 6. C'est ce qui m'apportait la meilleure qualité de liaison radio. Je fais afficher les valeurs numériques sur le serial print, puisqu'en fait, au début, c'est préférable de relier l'émetteur à un PC, de faire afficher les valeurs sur le moniteur série. Comme ça, ça vous permet de voir que tout fonctionne bien et d'ajuster la température avec le potentiomètre en ayant un vrai thermomètre à côté. Comme ça, ça vous permet d'étalonner votre émetteur. Par contre, il se peut que quand votre émetteur est étalonné avec la bonne température, quand il est relié au PC, eh bien, la température ne soit plus bonne quand vous allez le brancher avec une autre source de courant et de tension. J'ai remarqué, la tension fournie par le câble USB sortant de mon PC, c'est pile du 5 volts. Et une fois que je l'avais branché sur une autre prise de courant avec un autre transfo, la température était complètement faussée parce qu'en fait, il m'envoyait du 5,5 volts dans l'Arduino au lieu du 5 volts. Bien que vous ayez étalonné votre température quand il est relié au PC, si jamais la température n'est plus bonne quand vous allez le brancher ailleurs, eh bien, rajustez à nouveau avec le potentiomètre la température, ça peut vous arriver, c'est pas grave. Et enfin, on a l'instruction MySwitch Send Temperature 24 qui envoie la donnée de température à l'émetteur UHF 433. Donc température, c'est la variable de température, et 24, c'est pour dire que c'est en 24 bits. On va regarder maintenant le code côté réception. Alors côté réception, le code est un petit peu plus long. On inclut bien sûr également la bibliothèque RC Switch. Donc de toute façon, ces deux codes programmes, je les mettrai en commentaire épinglé de la vidéo. Comme ça, vous pourrez les retrouver en faisant un copier-coller. Vous pourrez directement les charger après, vous, dans votre Arduino. Ça sera déjà tout fait. Après, vous n'aurez plus qu'à changer les variables, comme par exemple le seuil d'alarme de température basse et le seuil d'alarme de température haute. On inclut la bibliothèque Liquid Crystal I2C. Si vous n'utilisez pas un Arduino Uno, il se peut que dans l'instruction Liquid Crystal I2C LCD, entre parenthèses 0x27 16.2, 16.2 c'est pour dire que c'est un écran 16 caractères de ligne, mais l'adresse 0x27, il se peut qu'elle ne soit pas la même si vous utilisez, je crois, un autre microcontrôleur. Donc ça, je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, si vous utilisez un Arduino Uno, ça marchera. On définit les broches sur lesquelles on va brancher les LED. Et puis après, on a les tests en fonction de la température. Donc là, dans mon exemple, c'était 2 degrés pour l'alarme gel et 30 degrés pour l'alarme trop chaud ou qu'on pourrait assimiler aussi à une alarme incendie, par exemple. Et tout en bas, j'ai les instructions pour faire afficher la température sur l'écran LCD. Si vous faites un copier-coller de mes deux programmes, il est impératif que vous utilisiez les mêmes broches que moi, sinon ça ne marchera pas. Comme vous l'avez constaté, mes montages ils sont plutôt bruts de décoffrage. Donc j'ai demandé à Heliox si elle pouvait nous faire un truc super propre comme elle sait si bien le faire en imprimante 3D. Mais malheureusement, elle m'a répondu qu'elle n'avait pas le temps. Du coup, je lance un défi à la communauté. Si l'un d'entre vous se sent de nous faire un boîtier super propre côté émetteur et récepteur, qu'il n'hésite pas à le faire et à nous le partager. Enfin, je profite de cette fin de vidéo pour vous faire une petite annonce. Pour fêter le cap des 100 000 abonnés, ça devrait se passer à la fin de l'année 2018, je vais organiser un concours pour faire gagner des bons d'achat de 20 € chez HDevBot. HDevBot, c'est un site qui vend des composants électroniques. Ce concours il devrait commencer le 7 décembre pour se finir le 16 décembre, de façon à ce que les gagnants puissent récupérer leurs commandes pour les fêtes de Noël. Ça serait sympa. Et Marmeton vient vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.